Ne pas avoir un père spirituel, est-ce que cela est un grave danger pour moi? Ne pas avoir un père spirituel m'empêchera-t-il de grandir? M'empêchera-t-il de croître dans la foi? Beaucoup d'entre nous jeunes, nous avons peur parce que nous n'avons pas de père spirituel et des fois on est bousculé, on court vers des hommes, vers des femmes pour qu'ils soient nos parents spirituels parce que nous aussi nous voulons grandir, parce que nous croyons que sans eux nous n'allons pas grandir. Je ne suis pas contre le père spirituel, pas du tout. Le père spirituel est bien parce que l'une des choses positives, c'est que cela permet un suivi très rapproché de ta vie de chrétien. Mais ne pas avoir un père spirituel ne peut pas t'empêcher d'être qui Dieu veut que tu sois. Ne pas avoir un père spirituel n'est pas un handicap pour toi. Non. Toi qui connais Christ, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme sauveur, tu deviens un bébé spirituel. Et il te faut maintenant grandir jusqu'à la stature d'homme fait. Il te faut grandir en Christ. Il te faut être édifié en Christ. C'est alors que Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, sachant que des bébés spirituels vont naître, va donner à l'église. Il va donner à son église les uns comme apôtres, les autres comme des prophètes, les autres comme des évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il va donner cela dans quel but? Il dit, j'ai donné cela pour le perfectionnement des saints. Puisque toi, en te donnant à Christ, tu deviens un saint. Tu deviens le saint de Dieu. Cependant, tu es un bébé saint. Cependant, il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Cependant, il te faut être nourri. Du lait spirituel comme le bébé a besoin du lait. Jusqu'à ce que tu atteigne maintenant le niveau de la nourriture solide. En ce moment, tu es un homme fait. En ce moment, tu as grandi dans le Seigneur. En ce moment, tu es un édifice parfait. Jésus dit, j'ai fait le don des 5 ministères afin que vous soyez bâtis, afin que vous soyez éduqués, afin que vous soyez nourris pour atteindre la dimension d'homme fait. Il dit, j'ai donné cela pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Toi et moi, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes constamment en édification. Et pour cette édification, toi et moi, nous avons besoin de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur, du docteur. Il dit que jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il a donné les 5 ministères pour que toi et moi, nous grandissions jusqu'à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire que les 5 ministères sont largement suffisants pour nous présenter qui est le Fils de Dieu, pour édifier notre très sainte foi, pour édifier notre personne, pour nous amener à une foi solide et unie. Dans quel but? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de la séduction. Résumé, Dieu a donné les 5 ministères pour faire de toi un parfait édifice. Tu peux avoir un père spirituel, c'est bien, c'est en ton honneur. Mais ne pas avoir n'est pas du tout un problème pour toi. Non. Tant que tu as un des 5 ministères à côté de toi, c'est parfait. La preuve, c'est Dieu qui donne les 5 ministères. Et les 5 ministères répondent à un ordre bien précis. L'évangéliste t'apporte la bonne nouvelle. Le pasteur, il te prend et il prend soin de toi tel une brebis. L'enseignant commence à t'inculquer ce qu'est le Seigneur. L'enseignant commence à forger Christ en toi. L'enseignant commence à te démontrer comment tu dois veiller à grandir dans le Seigneur. Et c'est ainsi que le prophète va te donner la direction à suivre.
l'apôtre te prendra pour te mettre dans le canal que Dieu avait prévu pour toi. Car lui, il a la vision. Mon frère, ne pas avoir un père spirituel n'est pas mauvais. Non. Ne pas avoir un père spirituel n'est pas un handicap pour toi. Mais manquer un des 5 ministères, c'est ça qui peut être un handicap pour toi. Que la paix et la grâce de Dieu te donnent sa révélation et que cette révélation te conduise à marcher selon sa parole sans douter de quoi que ce soit. Au nom de Jésus.